Tu n'auras pas une bénédiction supérieure tant que tu n'es pas encore devenu sacrifice. Celui qui tient sa vie ne peut pas se sacrifier. Jésus a reçu le nom qui est souverainement élevé et qui est au-dessus de tout nom quand il a accepté dire à son Père, tu n'as voulu ni holocauste, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Lorsqu'il a voulu lui-même devenir sacrifice, c'est en ce moment-là qu'il a reçu un nom qui est souverainement élevé et qui est au-dessus de tout nom. Beaucoup de gens viennent à l'église. Ils veulent que Dieu les bénisse. Ils veulent. Qu'est-ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, toi? Qu'est-ce que tu fais? Vous savez, le problème n'est pas de dire « je suis sauvé ». Qu'as-tu sacrifié pour le royaume? Pour qu'aujourd'hui, l'évangile nous parvienne, nous sommes là en train de parler de Jésus, nous avons connu le Christ. C'est parce qu'il y a des gens qui ont évangélisé. Et il y en a qui ont sacrifié leur vie. La Bible dit ceci, « Quiconque aime sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie la retrouvera. » Laissez que Dieu nous élève. Laissez-le nous bénir. Laissez Dieu nous élever. Parce qu'on a perdu nos vies. Non seulement dans ce siècle, même dans le siècle à venir. Même lorsque le Seigneur reviendra. Il y a des gens dans ce monde, dans l'Église. Il y a des chrétiens qui auront des couronnes plus que les pasteurs. Parce qu'ils se seront sacrifiés. Il y a des gens qui ont sacrifié leur salaire. Qui ont sacrifié leurs biens. Qui ont sacrifié leurs économies pour la cause du royaume de Dieu. Même si les hommes ne t'acclament pas, Dieu sait ce que tu as fait pour son œuvre. Lorsqu'Élie a trouvé la veuve de Sarepta, cette veuve était en train de ramasser du bois. Élie salue la veuve. Élie lui parle de son problème. La veuve répondra, « Il ne me reste rien dans la maison. Je ramasse seulement du bois, j'irai, je vais faire la nourriture pour moi et pour mon fils. Il n'y a qu'une poignée de farine. Après, nous attendrons la mort. » Élie lui dit quoi? Donne-moi d'abord. Donne-moi d'abord. Lorsque vous allez accepter de devenir des sacrifices, prendre Dieu, le mettre à la première place, vous ne manquerez pas d'huile et vous ne manquerez pas de farine. Tant que tu ne veux pas devenir sacrifice, il y a une dimension de bénédiction que tu ne peux pas avoir. Il faut devenir sacrifice. Lorsque le Fils accepte de devenir sacrifice, c'est là que l'onction quitte sur la tête du Père et le touche.